Bienvenue sur l'Argus.fr. À l'occasion des 30 ans de la Twingo, nous vous proposons une série de vidéos autour de la genèse de cette voiture. Dans ce troisième volet, en compagnie de Patrick Lequaimont, nous allons évoquer la suite de l'aventure, c'est-à-dire le remplacement de la Twingo 1 par la Twingo 2. On est en plein succès de Twingo. Chez Renault, on pense très certainement à sa remplaçante. Quel processus va être engagé ? Nous avions imaginé que la vie de Twingo serait longue. Elle a été encore plus longue qu'on a imaginé. Mais il y a eu des réflexions sur la deuxième génération. Et cette deuxième génération, elle a été imaginée d'entrée de jeu comme étant différente, avec cette idée de développer un projet pour attirer plus les jeunes. Et à mon horreur, mais véritablement horreur, j'ai découvert que la direction du produit de l'époque proposait un véhicule dont l'inspiration du marketing serait plutôt orientée vers des produits PSA récents, qui étaient la Citroën Saxo et la Peugeot 106. Donc, on quitterait le monde de Twingo pour aller vers un véhicule beaucoup plus sérieux. Il faut dire que cette partie de l'entreprise avait eu beaucoup de difficultés à accepter la mise sur le marché de ce véhicule. Et donc, on nous citait cette Saxo et cette Peugeot 106 comme étant la quintessence de notre objectif futur, avec cette idée que bien les jeunes pouvaient, avec quelques petites modifications, du stripping, des pièces rajoutées, dégager une voiture un petit peu plus performante, etc. Bon, je veux dire que nous, au design, nous étions totalement opposés à cette orientation et nous avons donc développé deux projets, ou plutôt deux approches de projets. Une approche où nous avons réalisé, je crois, 3-4 maquettes peut-être, qui était celle de la demande officielle, mais, comme je l'ai toujours fait, un projet rebelle, un projet qui était ce que nous pensions devait être la suite pour Twingo. Et en fait, nous avons perdu. Il existe peu en fait, de documents sur cette proposition, en dehors d'un dessin qui représente très bien, je dirais, cette proposition, dont le designer était François Leboine et dont le patron était Fabio Filippini. C'était une approche dans la continuité de Twingo. J'arrive dans une entreprise et assez rapidement, je monte les marches. Les gens perçoivent le directeur du design comme étant quelqu'un qui est à l'écoute du président et que le président écoute moins la direction du produit. Et donc cette fois-ci, mais ça s'est passé aussi sur quelques autres projets, je suis rentré dans cette phase où j'ai commencé à perdre. Et la première perte, ça a été ce projet de Twingo 2, et je pense que l'entreprise a perdu. Le fait que Twingo a été un véhicule qui ne remplaçait aucun véhicule, à proprement parler, alors que dans la deuxième génération, là, nous étions dans un contexte de remplacer un véhicule, certes, ayant eu beaucoup de succès, mais je pense que là, c'est ça qui a créé la différence et qui fait que toute la grande machine analytique qui mène vers des véhicules qui sont plutôt dans le domaine de ne pas déplaire, et je crois que c'est une grande problématique de l'industrie automobile, d'avoir cette recherche constante de la masse du marché et donc de faire des véhicules qui ne déplaisent pas. Voilà. Et aujourd'hui, le design des automobiles, vous le jugez comment ? Trop triste, trop austère ? J'ai difficulté à parler de l'automobile d'aujourd'hui. Je trouve que les voitures sont dominées par ce phénomène du SUV, qui, de ce fait, contraint le type de silhouette, qu'on a eu tendance à augmenter la largeur des véhicules. Or, il y a une chose que l'on ne peut pas faire, c'est dépasser les 2 mètres de par les routes, de par les parkings. Ce qui se passe aujourd'hui, on s'est restreint dans l'expression automobile, ce qui me pousse aujourd'hui à me désintéresser, tout simplement parce que je ne retrouve pas les intérêts de l'automobile, du début de l'automobile jusqu'aux années 2000, on va dire. Avec l'arrivée des voitures électriques, il y a 2 observations. La première observation, c'est que peu d'entreprises, voire aucune,
exploitent le potentiel architectural de l'électricité. On perd aussi cette identité avec des voitures qui dégagent l'impression d'être des Florides. Mais donc, on a des voitures avec peu d'expression. Et quand on mélange à la fois le phénomène de la taille plus ce phénomène de voiture électrique, on se retrouve avec des voitures qui se ressemblent fortement et qui ont perdu leur personnalité. Le nom Twingo va disparaître du catalogue Renault définitivement en 2024. Est-ce que ça vous fait un petit pincement au cœur? Et oui, c'est un certain pincement au cœur de voir ce nom disparaître. Je crains que dans quelques années, on ait un revival de la Twingo basé sur un véhicule 5 fois plus grand. Mais ayant dit ça, ma foi, ce que je sais, c'est que les Twingo sont devenus des voitures de collection après 30 ans. Et donc, il y aura beaucoup de gens qui bichonneront leur Twingo de première génération. Et donc, elles continueront à être présentes dans nos rues, mais aussi dans les concours d'élégance. Merci d'avoir suivi cet entretien avec Patrick Lecquémont. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours plus au courant de l'actualité auto. À bientôt.